Salut YouTube, salut les traders. Petit récap de ma journée du 1er février. On n'est pas encore, le marché n'est pas encore ouvert, mais je pense que je vais arrêter de trader pour aujourd'hui vu que j'ai déjà atteint mon objectif journalier et je vais pas aller le risquer. Je pense qu'il y a encore plein d'argent à se faire aujourd'hui, mais voilà. J'ai atteint mes objectifs, donc je pense très sincèrement que je vais arrêter à moins qu'il y ait une super opportunité, mais je crois que je vais juste couper. Donc, premier trade de la journée sur ASM, où j'ai un triangle qui se forme ici sur le 15 secondes avec une consolidation sur la minute. Et donc j'ai essayé d'aller chercher le 3,37 en entrant dans les alentours de 3,13 précisément. Alors je veux vendre à 2,26 mais je rate mon exécution sur cette bougie là. Donc, comme on le voit, la bougie est au plus haut à 3,25,9 et donc ça c'est 15 secondes. Et la bougie retombe à 3,13 en clôture, puis se déplace latéralement et ici je clôture la position. Ouais, donc ça remonte pas. Et donc là je fais 1$ de gain moins 2$ de commission, donc je suis à moins 1$. Mais voilà, juste un problème au niveau de l'exécution ici, sinon j'aurais eu 13 cents de gain, donc ça c'est un tout petit rien du tout. J'avais espéré que ça puisse peut-être continuer. J'avais voulu rentrer ici, mais je suis arrivé un peu tard. Au niveau de l'exécution, le truc était déjà monté, et je l'ai pas senti. C'est peut-être un peu dommage. Je remarque que sur les actions qui sont comme ça à faible prix, je suis un peu moins à l'aise. Donc voilà, en tout cas pour ASM, donc premier trade de la journée là, à 7h20 du mat. Et alors, deuxième action que j'ai tradée, donc c'est IMTE, donc qui elle aussi est partie très très bien. Donc j'ai pas fait la montée, j'avais également hésité ici dans le 6,50 et puis pas osé rentrer. Et donc je suis rentré sur les deux descentes ici. Donc une première descente après la cassure ici du triangle. Donc ici j'ai un triangle qui se forme. Voilà, c'est mis à jour. Et donc je rentre ici sur la cassure à 7,53 et je rachète à 7,15 quand j'ai une perte des volumes avec une diminution ici de la moyenne. Donc là je revends sur le premier trade, et puis le deuxième, donc j'ai un pullback qui se fait. J'hésite à rentrer là, parce que là j'ai mon point d'entrée ici. Voilà, donc moi j'ai un point d'entrée ici. Hop là. Et donc ici aux alentours du 7,30. Et puis finalement je rentre sur la cassure du support en 6,95 et je vais chercher le 6,50. Donc voilà, ça c'est mes deux trades de la journée, ce qui fait que je suis en positif de plus ou moins 230$, quelque chose comme ça. Et donc j'ai atteint mon objectif du jour. Et donc je pense que je vais tout simplement pas tenter le diable et que je vais clôturer ma journée avec ces gains-là. Mardi, je trade deux actions, LIZI et YGMZ. Et donc mon premier trade de la journée sur une petite hausse, j'ai vraiment fait des tout petits mouvements. Donc je rentre ici sur la montée, en voyant que ça a cassé la dernière résistance. Et puis je tente ici un rachat sur en espérant un pullback, et je liquide juste la position, donc là j'ai un gain. Ensuite, je passe sur YGMZ, où là je pars en sell,
donc c'est baissier dès le début de la journée. Puis j'ai l'arrivée des volumes, ça se confirme à l'ouverture, et je prends une petite partie de la descente. J'aurais pu faire un rachat ici, et puis continuer, mais voilà. J'étais déjà content avec ça, et puis après j'ai eu pas mal de réunions voilà, pour le boulot, donc j'ai pu difficilement trader plus. Et donc ça c'est à partir de mercredi. Premier trade donc de la journée, toujours sur l'Easy, et mercredi je n'ai tradé que l'Easy. Donc entrée sur la cassure du 5,87, je revends sur un pullback, j'aurais dû revendre une partie ici, donc là j'ai... Voilà, ça c'est améliorable. Je re-rentre en voyant que ça revient, en mettant ma résistance ici au niveau du VWAP, puis ça remonte, je revends une partie au niveau du 6,50, 6,60, et je revends la dernière tout à fait au sommet. Et puis je vais plus chercher après. Deuxième trade, j'attends un pullback, donc ici ça redescend, donc ici ça j'ai pas pris. J'attends ici, en fait ce que j'espère là c'est un rebond avec une continuation à la hausse. Et en fait quand je rentre, je vois un gros volume qui s'affiche, quelqu'un qui vend, enfin qui rachète 10 000 actions, et j'interprète ça sur le tape comme un signe d'entrée pour aller à la hausse, et manifestement c'est pas ça. Et le cours s'effondre, j'essaie de sortir à 6,55, mais j'arrive pas à être exécuté correctement, et je suis exécuté finalement à 6,40, donc ici je prends une perte qui entame quand même bien mon premier trade du matin. Ensuite, étant donné qu'on est de nouveau au niveau de la résistance du 7,11 et que je vois que ça a l'air de s'affaiblir, je tente de partir à la baisse. Je vends donc dans les alentours de 7 pour racheter à 7 pour me couvrir à 7,03, voyant que le mouvement ne fait pas. Et puis je vais re-rentrer ensuite dans les alentours de 6,90 où je renforce ma position. Ici je renforce encore sur la cassure du VWAP, et en fait on le voit plus loin, plus tôt ici dans la journée. Je couvre une première partie aux alentours de 6,60, je réachète dans les alentours de 6,70 parce que j'attends une baisse, et ici je revends encore et je clôture ma position. Je vends une partie, ici en fait je revends un peu trop, et donc je reclôture directement parce que j'ai juste repris à l'achat. Peut-être un peu précipité sur la sortie, parce que je m'étais déjà fixé mes targets, et en fait ici j'aurais très simplement pu continuer le mouvement. Il n'y avait pas de raison il n'y a rien qui m'indique normalement que je dois sortir, c'est juste que j'ai touché les targets que je m'étais fixé, donc et comme j'avais dit au-dessus de 6,30, je revends tout. Voilà, dommage, ici il y a un peu plus de gains que j'aurais pu probablement aller chercher. Alors, trade suivant, je retente un short, parce que ça recasse le VWAP au niveau de la minute et au niveau du 15 secondes, et je vois que le mouvement se fait pas, donc je recoupe directement. Donc là j'ai un trade nul. Puis ici je repars, et en fait le problème c'est que mon VWAP est plat, est vraiment plat, et même sur le 5 minutes il est plat, et j'essaie d'aller chercher des cassures, alors qu'on est dans un mouvement latéral où il n'y a absolument pas de volume, donc je devrais faire plus attention à ça à l'avenir, parce que ça c'était très d'où je perds vraiment bêtement de l'argent. Et donc ici, comme j'ai une grosse bougie, et que je vois une montée du cours, je me dis ok, on a peut-être une cassure du 6,80, et je rentre quasiment au plus haut, et le cours se retourne, et je recoupe directement une fois que j'ai pris mes 10 cents ici dans la mauvaise direction. Donc voilà, donc ça c'est de nouveau une perte. Et pour les deux derniers trades,
Donc ici j'avais espéré une descente. Donc j'avais l'ouverture l'arrivée des volumes à 9h30, première montée, une redescente, et il recasse le 6,50, et je me dis ok, j'attends un pullback et je vais aller chercher une baisse. Et en fait il fait pas de baisse. Donc là je coupe, et ça c'est un signal d'entrée pour moi, donc je prends l'entrée, et ici j'ai juste peur. Je me dis tiens, si je me suis trompé, je vais prendre une perte, bien que je sois en positif sur la journée, j'essaye vraiment de garder le plus possible mes gains, et là j'ai vraiment été frileux. Et il faut se rendre compte que ça c'est 15 secondes, et je sors juste sur la remontée ici au niveau du 6,90, qui monte directement à 7,55. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Et puis après ça, j'arrête de trader, et le cours va monter jusqu'à 11$, je pense, quelque chose comme ça. Ou en tout cas pas loin, c'est 10, ouais, 11$, 11,90$, je crois. Par la suite. Et là, je peux plus trader, enfin, je suis obligé, enfin, il y a réunion, etc. Et donc j'ai plus l'opportunité d'être devant l'écran. Donc voilà, ça c'est un peu pour les trades de la journée, et donc je suis en positif de pas grand chose, hein, une trentaine de dollars, alors que j'ai été touché des 150$. Mais voilà, suite à quelques mauvaises exécutions et des trades ici où je reste sur du neutre, avec voilà, j'encaisse mes pertes. Et là où j'aurais pu réellement tout récupérer, donc quand le marché s'est ouvert, j'ai plus l'opportunité de trader, donc je termine en positif. Donc voilà, c'est tout de même une bonne chose. Alors jeudi, je continue à trader l'easy. Et donc j'essaie de rentrer sur un rebond après le spike du matin que j'ai raté. Et comme on le voit là, le rebond, lui, ne se fait pas. Et je remarque que je me suis fait avoir plusieurs fois. Donc, pas comme je l'espère, mais clairement pas. Et là, je revends la position à mon point d'entrée. Donc je fais pas de gain, clairement pas de gain. Mais voilà, donc ça c'est pour le premier. Et je pense que ça c'est une espèce de pattern que je vais arrêter, même si j'ai un point d'entrée qui est entre guillemets valide. Je vois que ça fonctionne pas. J'avais espéré vraiment un rebond un peu plus présent, en tout cas une montée qui est au moins jusqu'à 11,50, et ça s'est juste pas fait. Donc voilà, ça c'est pour le premier trade du jeudi. Alors pour le deuxième trade, donc là je rentre sur la cassure du 11,30 ici, 11,25, 11,30, donc voilà, à ce niveau-là. Et donc là j'espère qu'on va avoir de nouveau une poussée vers 12,7 et au-dessus. Et donc le cours hésite un peu, et puis il explose à la hausse, et je revends aux alentours de 12, donc ça c'est un trade qui a duré littéralement 2 minutes. Et là aussi avec le recul, enfin c'est bien, je me dis voilà, j'ai encaissé ici une 60aine de cents sur la montée, mais je me demande si je peux pas améliorer ma lecture du tape pour aller chercher un peu plus de cents sur une montée comme celle-là. Et là avec le recul, je me demande si j'aurais pas pu probablement aller chercher 20 ou 30 cents de plus. Bon, après le cours va retomber à peu près aussi vite qu'il est monté. Donc je sais pas si c'est jouable, ça sur le... Ouais voilà, je pense qu'avec une meilleure lecture du tape, et en regardant comment le prix évolue avec les volumes, il y aurait probablement moyen, en m'exerçant un peu plus, il y aurait probablement moyen d'aller chercher quelques cents en plus sur des trades comme ceux-là. Alors, troisième trade de la journée, plus tard dans la matinée, donc là on est toujours en pré-market. Et donc là je rentre sur le 11-10, et en fait j'ai raté j'ai mis mon ordre,
je voulais rentrer à 11, au cas où il y avait une cassure, et je me suis trompé dans l'exécution de mon ordre. Et donc voilà, un peu dommage. Donc je me retrouve dans le market là, en disant que bon, bah, si ça se retourne, je vais sortir, et en fait je me mets déjà à 11,30 en étant prêt au niveau du buy, en disant ok, si ça explose à la hausse et que je me suis trompé, ben voilà, ça me fera sortir directement. Et ce qui se passe, donc le cours continue à taper le 11,10, et on voit une vraie belle chute. Donc là je revends une première partie ici sur le rebond, qui en fait, et là je vais dire la 15e fois que je me répète à ce niveau-là, donc là il va falloir que j'apprenne à gérer ça un peu mieux. Ça c'est de nouveau un point de rachat, c'est un point de renfort et pas un point de... Enfin, un point de vente, quoi. Ça aurait pu faire un pullback, mais... Et puis le cours va encore descendre, je vais chercher le 11,60, il va y avoir un pullback avant, je vais l'annuler et je vais revendre, et je vais vendre plus haut. Et ça c'est de la précipitation, enfin c'est de la précipitation, essayer de loquer. Parce que ça aussi, hein, c'est un pullback. Ou en tout cas un point d'entrée pour une redescente ici, on le voit sur le 1 minute, normalement ce serait un point d'entrée pour pouvoir redescendre par la suite et essayer d'aller chercher le 10,36. Alors il va toucher le 11,60 plus tard dans la journée, mais et puis il va vraiment descendre. Donc voilà, c'est de nouveau un peu de précipitation sur la sortie, avec voilà, je suis devenu assez peureux depuis mes pertes de la semaine passée, donc je pense un peu trop vite mes gains. Donc voilà, probablement point d'amélioration pour la semaine prochaine. Essayer de voir comment je peux traiter ça un peu mieux dans le futur. Et ensuite, 4e trade, donc là c'est à l'ouverture. Donc là j'attends une arrivée des volumes. Et là je respecte pas bien mes règles. Donc je vois qu'il y a ici une espèce de résistance, enfin avec un canal si on met là en dessous. Et je me dis, s'il casse le canal, bon, je vais rentrer, je serai en contre-tendance. Hein. Là, on est clairement en contre-tendance. Mais au vu de l'évolution des jours précédents, je me dis, ok, il va peut-être faire une poussée vers de nouveau vers le 12,75, et je me dis, bon, ok, s'il casse, j'ai un point d'entrée et je tente une hausse, et si il casse le 11,36, enfin le 10,36, je repars et je fais une baisse, il va probablement faire une chute jusqu'aux alentours du 9 pour aller chercher un des supports précédents, donc le 9 ou le 8,55. Et donc ici je vais avoir la sortie, et alors là il y a quelque chose d'assez catastrophique qui va se passer, donc je rentre voilà, je rentre dans le marché, évidemment je rentre au plus haut du plus haut de cette montée là, il me fait un fake out, et là en fait je voulais ressortir dans les alentours de, voilà, on voit exactement ici, je place un ordre et en fait je me trompe sur le niveau, je recancel et en fait je voulais sortir à ce niveau là. Le cours tombe, je me dis ah tiens il va peut-être y avoir un pullback, donc là je suis dans là c'est de l'émotionnel, hein. Là je suis en phase d'hésitation, et j'espère au vu du mouvement, et en fait non, ça s'écrase, je revends, et ici en fait au lieu de sortir à 10,75 et de ne prendre que 25 cents de perte, j'en prends plus du double, enfin je prends exactement le double, et donc ça c'est vraiment mal joué. Donc l'entrée, elle est soit, mais en tout cas la sortie et l'exécution de la sortie c'est assez dégueulasse. Et alors ce qui va se passer vers la suite, c'est que bien le cours va continuer à... Et donc ici moi j'attends, et je me dis ok, s'il casse mon 10,36, ben, en tout cas ce 10,50 est clairement le 10, voilà. Ici, bien j'ai une baisse avérée avec une belle chute libre probablement aux alentours du 9. Là il remonte, repique, et je me retrouve dans un setup maintenant où, et voilà, et là je re-rentre parce que ici je recasse mon VWAP, j'ai cassé mon dernier plus haut, et donc là je rentre sur une tendance haussière. Donc avec un stop qui se retrouve ici dans les alentours de 10,75.
Donc là j'ai quand même une phase de stress, hein, en me disant ok, est-ce qu'il va nouveau pullback et je vais me prendre 2 pertes de suite. Et finalement il part à la hausse, hein, donc il y a une petite phase d'hésitation, mais on reste au-dessus du 11. Et il va juste partir à la hausse. Et donc là je vais revendre même chose, donc là j'ai 90 cents, et je dis ok, je revends juste avant le 12 en disant petite barrière, c'est logique. Je ne revends qu'une partie cette fois-ci, et pas l'entièreté. Non, là je revends tout. C'est celui-ci, j'ai tout revendu. Et en fait, c'est ça que je trouve un peu dommage, de nouveau. Je prends tout le mouvement, et c'est après en regardant toute la journée, en fait, ça va faire un pullback, et il va remonter par la suite, quoi. Et, c'est de nouveau un mouvement que je prendrai pas, parce que voilà, j'ai juste pris ça. Alors je me dis que je dois être quand même content en ayant pris 81 cents sur cette montée-là. Mais ici, il y avait également à 11,30, il y avait de nouveau un point de rentrée. Au moins là, j'aurais pu renforcer la position et aller, même si ici on garde la logique en disant ok, voilà, le 12, je suis sur une résistance qui a quand même été touchée plusieurs fois, qui a été rejeté, etc. Et le cours n'est pas revenu. Clairement, à 11,30, j'avais de nouveau un point d'entrée que j'ai pas pris. Donc voilà, encore point d'amélioration, il faut que je retravaille mes renforcements de position et mes points de vente. Mais en tout cas, mes points d'entrée, ça a l'air d'aller un peu mieux au vu de mes résultats jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant vendredi, donc voilà, comme je disais hier, voilà, il est bien monté, hein, donc on est passé jusqu'au 12, il a cassé, j'ai rien pris de la montée ici pendant la journée, voilà, priorité au travail, et donc là, pullback sur la fin de la journée, et donc ce matin, je m'attendais à un push en ouverture de marché. Donc là, j'ai pris une partie du mouvement aussi, et je me suis arrêté au pullback, donc même problème que pour les précédents, et en fait, il a fait un pullback sur cette bougie-là, enfin, sur la bougie du 5 minutes, et puis enfin, ça se voit mieux sur le minute et encore mieux sur le 15 secondes, avec repoint d'entrée, et il a été directement chercher le 20. Donc moi, j'ai vraiment un tout petit mouvement par rapport à ça. Et donc je l'ai suivi pendant toute la journée en voyant des points d'entrée en sortie, enfin avec des points d'entrée de vente que j'ai pas pris. Et ça, c'est manque de confiance dans mon système. Donc ça aussi, je vais travailler un peu ça. Avec chaque fois vraiment des points d'entrée. Donc là j'ai un point d'entrée, ici j'ai un point d'entrée, là j'ai un point d'entrée. Avec chaque fois de belles descentes, hein. C'est des descentes de 1$. Ici j'ai 1$, ici un peu moins. Et là j'arrive sur du baissier, et sur le 15 secondes c'était vraiment limpide, comme quoi il y avait des points d'entrée. Donc voilà. Et puis alors, ce qui va se passer, donc là j'ai de nouveau une petite montée. Donc là je suis en contre-tendance. Et là donc, ici on va voir, j'essaie de rentrer, je rate mon exécution, donc un peu le même problème que j'ai eu la veille sur la sortie, mais ici c'est sur l'entrée. Donc voilà, je mets l'ordre, et mon ordre en fait passe trop tard, je rentrais à 5,20 et le cours va toucher directement 5, donc je rate à 3 secondes l'entrée, donc du coup, voilà, je cancel mon ordre, et je re-rentre sur le 15 en disant, le 14, pas 50, pardon, en disant que ok, il va casser ça. Mais donc là, j'ai perdu 70 cents. Hein. Donc voilà, ça c'est quand même vraiment, vraiment dommage. Hein. Parce que c'est de l'argent bêtement laissé sur la table pour rien. Facile à prendre. Et puis là, il redescend. Je revends une partie avant le 13. Avant le 13,74. Puis là, le marché est halté. Parce qu'on a trop de volume. Les prix partent un peu dans tous les sens. Et donc là, à l'ouverture, je m'attends à... Je dis ok, s'il retouche le 14, je revends. Et là, en réouverture, le prix
s'écrase de nouveau et je revends directement à 12,64. Et là, c'est de nouveau une revente dans la précipitation. J'ai pas réellement, enfin, j'ai aucun signe de sortie. C'est juste que voilà, je me dis, je viens de 14,50, je suis quasiment à 12,50. J'ai 2 $ ici, donc j'aurais dû faire normalement 2,70 et j'aurais pas dû vendre. Je n'aurais pas dû vendre là. Donc voilà, ça c'est pas mal d'argent ici qui est laissé sur voilà que le marché m'a donné et que je n'ai pas pris. Et puis ici toutes les descentes que j'ai manqué. Donc voilà, même si ma journée est bien dans le vert, parce que voilà, je n'ai que des trades gagnants, avec une belle descente de 2 $, j'ai des opportunités que je prends pas juste parce que manque de confiance en moi ou des problèmes d'exécution. Donc voilà encore des points d'amélioration. Ouais, voilà, il faudra juste encore un peu travailler sur ces choses-là. Du coup, voilà mes résultats de ma semaine. Donc cette semaine-ci, et c'est la première fois que j'ai une semaine qui n'est que dans le vert. En général, j'ai toujours un jour qui vient ruiner ma semaine. Et donc là, ici, voilà, ici, donc voilà. C'est pour le mois passé où j'avais ruiné un petit peu les choses à chaque fois avec 2 grosses pertes. Et en fait, depuis le 25-26, puis j'ai pris 3 jours de break pour que voilà, pour que ça se coupe un peu, puis pour raison familiale derrière. Mais voilà, ça m'a quand même donné une bonne leçon, le moins 8% du 25 au niveau de mon capital. Et donc je suis devenu beaucoup plus frileux depuis, ce qui a l'air de me réussir, mais à côté de ça, je vois que je laisse voilà, je laisse passer des opportunités qui me seraient profitables. Donc voilà, donc belle semaine, je suis à plus de 1000 $ cette semaine-ci. Et on verra comment ça va se passer la semaine prochaine, en espérant que ce sera aussi bon, ou en tout cas, enfin voilà, que ce ne sera pas une semaine négative comme les précédentes, quoi. Sur ce, un bon week-end, une bonne semaine, et on se retrouve samedi prochain pour le récap de la semaine 6. Salut, salut!